civile. La compagnie est mission particulière. Sa devise, sauver ou périr. Sa section féminine est commandée par le lieutenant Geneva Soumaré. Les missions de la protection civile, élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile, veiller à la mise en œuvre de cette politique. Elle est chargée d'organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe. Participer à l'élaboration et la mise en œuvre des plans de secours et de protection. Veiller à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas d'accident, de sinistre et de catastrophe en liaison avec les autres services. La deuxième section commandée par le lieutenant Djibril Koulibaly. La troisième section par le lieutenant Celia Mariko. La dernière section de la protection civile commandée par le lieutenant Abdoulaye Bambara est une section mixte et regroupant toutes les composantes de la protection civile. Les deux premières lignes représentent la lutte incendie. La troisième ligne, le sauvetage et le déblaiement. Quatrième et cinquième, le secours nocturne et les deux dernières, le secours médical. La police nationale. La direction générale de la police nationale est un service central du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La compagnie est commandée par le contrôleur principal, Khalilou Diarra. La première section, féminine, commandée par le lieutenant Doussouba Goïta. Sa devise, loyauté, honneur, intégrité. La deuxième section est du groupement de sécurité routière de la police nationale, GSR, commandé par le lieutenant Mohamed Lamine Dambélé. Le GSR a pour mission veiller au respect de la réglementation en matière de circulation et de sécurité routière. Porter assistance aux personnes âgées, femmes, enfants et personnes vivant avec handicap. Sensibiliser les usagers de la route sur le respect du code de la route, notamment la limitation de la vitesse sur les axes. La troisième section commandée par le lieutenant Adama Sanogo est composée d'éléments du groupement mobile de sécurité GMS qui a pour mission le maintien et le rétablissement de l'ordre, des missions d'escorte de fonds, de garde statique, d'appui ou de renfort aux autres unités de police et d'appui aux administrations. La quatrième section commandée par le lieutenant Mohamed Estraoré est une compagnie mixte composée de la compagnie d'intervention rapide de la police nationale, de l'unité mobile de surveillance et d'intervention, la brigade spéciale d'intervention, la brigade anticriminelle et le groupement antiterroriste. Ces différentes formations ont pour mission, entre autres, concourir au maintien et au rétablissement de l'ordre public, participer à la défense opérationnelle du territoire, renforcer les unités territoriales de la sécurité publique dans le cadre de l'exécution d'un ordre d'opération en réponse à une demande spécifique. Participer aux missions d'espoir et de protection de votre personnalité. Participer à la lutte contre la criminalité, le grand banditisme et le terrorisme. Participer à la sécurisation de grands événements, le désamorçage des bombes, des explosifs et le déminage. La protection de votre personnalité, les cambriolages, les braquages et les vols à main armée, l'interpellation et la neutralisation d'individus dangereux. Démanteler les réseaux terroristes et criminels dans les agglomérations. Rechercher et exploiter au maximum le renseignement afin de prévenir des actes terroristes et criminels dans les agglomérations. La lutte contre le terrorisme et le grand banditisme est le combat de toutes ces forces. Nous allons constater au passage la compagnie de soutien. Cette compagnie est une compagnie mixte avec des missions de complémentarité, commandée par le capitaine Alboussé Nignare. À sa tête,
La Direction centrale du service de santé des armées, DCSA, qui a pour devise prévenir, soigner, soutenir. Mission, assurer le soutien sanitaire des forces armées, participer à l'effort du développement, procéder à la médecine préventive et d'hygiène, assurer la mise en condition d'évacuation et le traitement des blessés. La DCSA est suivie de la direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées, DMHA, avec comme devise soutenir partout et à tout moment. Mission, identifier, évaluer et centraliser en rapport avec les états-majors et services les besoins en matériel technique, munitions, hydrocarbures et transport. Assurer la maintenance des matériels techniques. Gérer la réserve ministérielle. La DMHA est suivie par la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées, DTIA. Elle est à la fois une arme et un service. Sa devise, arme qui unit les armes. En temps de paix comme en temps de guerre, les transmissions constituent par excellence l'arme du commandement, indispensable pour la convergence des efforts en vue de l'exécution d'un plan demandé. La DTIA sera suivie de la direction du commissariat des armées, DCA, avec comme devise un service au service des femmes. Mission, pourvoir aux besoins des personnels en alimentation, habillement, campement, couchage, ameublement et matériel de puissance des armées. La direction du service social des armées, avec comme mission, élaborer et mettre en œuvre les éléments de la politique des forces armées en matière de solidarité, de protection et de promotion sociale des militaires, des anciens combattants et de leurs familles. Procéder à toute étude et recherche nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la dite politique. Le quartier général faire la marche avec comme mission la résolution des différends entre militaires et civils, les patrouilles et les interventions dans le district de Bamako, les couvertures sécuritaires de certains événements sur le plan national. Le quartier général regroupe toutes les corporations des forces armées et de sécurité. La gendarmerie nationale. La gendarmerie est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que l'exécution des lois. La compagnie est commandée par le chef d'escadron Sekou Kariba Konaté. La première section, commandée par le sous-lieutenant Maria Tenendako. La devise, renseigner, éduquer aux besoins et réprimer. La deuxième section est du groupement d'intervention de la gendarmerie mobile, GIGM, qui est commandé par le lieutenant Youssouf Mariko. Le GIGM est chargé du maintien d'ordre ou du rétablissement d'ordre. Le GIGM sera suivi de deux forces spéciales de la gendarmerie, à savoir le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci et le groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale GCGN. Garci, commandé par le capitaine Moussa Bala. Ce groupement intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et tous les types de trafic illicites. Les unités du Garci se caractérisent par la robustesse et la flexibilité qui leur permettent d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. Le Garci participe également à la défense opérationnelle du territoire.
exercice sera suivi du groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, GSIGN, commandé par le sous-lieutenant Amit Terra. Ce groupement a été créé en mai 2006 avec l'appellation Peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, PIGN, et devenu GSIGN en 2019. Cette force est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale qui intervient dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il assure la protection rapprochée de haute personnalité, des sports de combat sensibles et la protection des sites importants. Participe activement à la défense opérationnelle du territoire national. Le défilé de la gendarmerie nationale se ferme avec une section des chiens de l'unité cynophile de la gendarmerie nationale. Le groupement cynotechnique est une unité d'investigation et d'action avec des chiens spécialisés pour opérer avec toutes les unités. Ces chiens dressés par le lieutenant-colonel Salifou Koné et ses éléments ont pour mission appuyer les autres unités des forces de défense et de sécurité, participer à la garde des points sensibles et du trafic de tout genre, participer à la recherche d'indices au profit des enquêteurs. Le génie militaire. Le génie militaire dépasse sa double vocation. Armes et services est sans nul doute une des grandes fiertés de l'armée malienne. La compagnie du génie militaire est commandée par le capitaine Aïssatou Traoré. Devise, construire, parfois détruire, toujours servir. Sa section féminine est commandée par le sous-lieutenant Orokia Sidibé. Mission, appuyer les unités au combat, assurer la réalisation, le suivi et l'entretien du domaine et des infrastructures militaires, assurer la formation tactique et technique de son personnel, assurer l'entretien et la préparation du matériel du génie, participer au développement économique, social et culturel du pays. La deuxième section est commandée par le lieutenant Zanga Koulibaly. La troisième section par le lieutenant Adama Sangaré. Et la quatrième section est une section de déminage des munitions conventionnelles, de la neutralisation et de la destruction des engins explosifs, improvisés et les mines découvertes sur le terrain. Commandé par le lieutenant Kassim Kassana. La garde nationale. La garde nationale est un corps ancien, présent et du futur. Elle est une force polyvalente de combat et de sécurité publique, avec une présence bien marquée auprès des populations, de l'administration et des collectivités sur toute l'étendue du territoire national. La compagnie est commandée par le capitaine Suleiman Diarra. La première section, commandée par le lieutenant Moussokoura Keïta. Sa devise, servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. La deuxième section, commandée par le lieutenant Aliou Dekonaté, est une section du groupement de maintien d'ordre, GEMO, et maillon essentiel du dispositif de sécurité. La troisième section, constituée des éléments du groupement territorial du district de Bamako, commandé par le lieutenant Kaketou Maliko, avec comme mission la sécurité des institutions et des autorités administratives et politiques. La quatrième section, constituée du groupement d'intervention de la garde nationale du Mali, commandé par le lieutenant Moussa Bouaré, avec comme mission la sécurisation des personnes et de leurs biens, de la sécurisation des axes routiers. L'armée des terres de nos jours, poursuit une montée en puissance remarquable. L'armée de l'air tient désormais une position déterminante
dans les dispositifs défamants. La compagnie est commandée par le capitaine Chaka Traoré. Sa première section par le sous-lieutenant Tarahan. Devise plus haut, plus loin, plus fort. Mission préserver l'intégrité de l'espace aérien national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer au développement socio-économique, notamment au désenclavement. La deuxième section est commandée par le sous-lieutenant Joji Sheikh Samake. La troisième section, commandée par le sous-lieutenant Mahamadou Traoré. Et la quatrième section qui ferme la marche est une section des fusiliers commandos de l'air, fiscaux. Ces fusiliers sont les unités d'élite de l'armée de l'air, créées en 1998 pour répondre aux défis contemporains et se positionner au niveau des grandes armées. Ils assurent la sécurité du personnel, des avions et des infrastructures de base aériennes, commandées par le sous-lieutenant Moussa Keïta. L'armée de terre, constituée de nos jours, la composante principale des forces armées du Mali, elle joue un rôle prépondérant dans notre système de défense. L'armée de terre concourt à la défense opérationnelle du territoire, à la protection des Maliens et de leurs biens. La compagnie est commandée par le capitaine Sarah Dameli. Sa devise, discipline, bravoure, patriotisme, ses valeurs, don de soi, loyauté, cohésion. L'armée de terre a pour mission de recruter, organiser les formations et préparer les forces terrestres, préserver l'intégrité du territoire national, concourir à la défense opérationnelle du territoire. L'armée de terre est constituée de l'infanterie, de l'artillerie, de l'arme blindée et de cavalerie, du régiment de transport et d'entretien et du régiment des commandos parachutistes. La section du régiment des commandos parachutistes, commandé par le lieutenant Amadou Sall. Ce régiment a pour mission, entre autres, ouvrir des têtes de pont aux troupes en progression au sol, effectuer des missions d'infiltration par les airs à travers des opérations aéroportées, effectuer des missions de soutien logistique en faisant de la livraison par air au profit des unités au sol dans les zones difficiles d'accès. Il constitue un pion tactique souple et performant à forte plus-value opérationnelle. Le régiment parachutiste a effectué son premier saut le 5 septembre 1961. Avec comme devise, croire et vaincre, tantôt faucon en l'air, tantôt lion sur terre. L'armée de terre est une armée républicaine au service du peuple. La direction du sport militaire. La direction du sport militaire, en harmonie avec les couleurs nationales, commandée par le capitaine Koman Sidibé. La direction du sport militaire a comme devise éduquer, former, vaincre. Mission, élaborer et mettre en œuvre la politique en matière d'activité physique et sportive au sein des forces armées et de sécurité. La première section, constituée de personnel féminin, avec la couleur verte. À sa tête, le sous-lieutenant Massitan Koulibaly. Le vert incarne la verdure des prairies et des champs du Mali. C'est la couleur de la foi et de la confiance des peuples. La couleur jaune, or.
par le sous-lieutenant Djibril Doucouré. Et la troisième section en rouge. À sa tête, le sous-lieutenant Ibrahima Abdoulaye Koné. Ce rouge constitue pour les Maliens à la fois un souvenir, une méditation et une exhortation. Les Maliens doivent se souvenir du sang versé par les leurs pour la défense de leur patrie contre l'occupation étrangère et une exhortation à lutter jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour préserver l'intégrité de leur sol, leur sous-sol et de leur patrimoine. La couleur du sang symbolise la vitalité d'un peuple, son ardeur et l'esprit des sacrifices de ses enfants.